Bon matin, bon samedi matin. C'est frisqué en campagne, hein? Sort le coton ouaté, parce qu'on est-tu bien dans un coton ouaté, hein? On est-tu bien dans un coton ouaté? Je pense que oui. Junior, bon matin, bon matin. Je voulais me lever tard ce matin. Je me suis réveillé à 2h30. Il n'y a rien à faire avec mon horloge biologique. Je me suis pas levé à 2h30, mais je me suis levé à 4h moins quart. Je suis prêt pour être un vieux. Un bon petit vieux qui ne dort pas de la nuit, là. Hein? Fait que... je suis prêt. Je suis prêt, pas prête. Je suis prêt. Je suis en train d'écouter Big Brother. Il me reste 15 minutes à écouter. Big Brother USA. J'aime ça, ces jeux-là. Et là, ils vont faire le mur cette semaine. Je m'en vais écouter ça tout de suite après. Le fameux mur qui m'a permis de gagner la première saison. La première épreuve de la première saison, là. Quand on se tenait, puis on avait de l'eau d'en face, puis il nous penchait, là. Fait que... Hey, salut Julie. Tu me fais penser, quand je te vois, tu m'inspires pour une bougie et je vais allumer corde à linge ce matin. Hein? Oh, ça sent bon, maudit, corde à linge. Ou monsieur, soirée d'été, des fois je suis nostalgique. Alors, ça va être corde à linge avec la mèche en bois. La mèche en bois. Bon matin. Ce matin, je m'occupe de mes abeilles tantôt. Parce qu'il faut que j'enlève les hausses. Je devais le faire la semaine passée, j'ai manqué de temps. C'est la fête! Ben oui. J'ai pas eu le temps la semaine passée, fait que dès que mon frère arrive ce matin, je m'occupe de ça. As-tu feu de bois? Oui, j'ai un feu de bois ici. Regardez là quand vous l'allumez. Écoutez ça, le bruit. Oh, ben, je l'ai bougé trop vite. On va y laisser le temps un peu, là. Je l'ai bougé. Ah, que ça sent bon. Maudit qu'on fait des beaux produits. Pas mal content. Pas mal content. Hey, on a un nouveau savon. Je vais l'annoncer à 9h sur Facebook. Mais on a sorti un nouveau savon. Au début, je les appelais éphémères. Hein? Chandelle odeur feu de bois, ben oui, c'est la numéro 62, Joanne. La 62. Grosse, j'ai vu ça, Julie. Je check tout le temps la nuit, moi, qui passe des commandes. J'ai vu, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, fait qu'on a un nouveau savon, cette fois-là, c'est citrouille épicée. Et au début, quand j'ai fait les savons à main, je pensais que faire ça juste de façon éphémère, puis après une semaine, on l'enlève, je peux pas. Ils sont trop populaires, puis même, je pense en faire un package de 6, là, je suis en train de chercher une belle boîte pour ça. T'es gâté en Titi? Moi, j'ai pas regardé ce que t'as acheté, mais tu me gâtes souvent. Hein? Comment allez-vous? Je vais très bien. Très, très bien. Une belle journée en vue. On va faire cuire des citrouilles, il va faire chaud ici, mais aller chercher des citrouilles. Je veux partir en ville, mais je pense qu'on va partir juste demain matin, après vous avoir parlé. Je pense. Salut Alex. Je pense que c'est ça que je vais faire, parce qu'il faut que je sois en ville demain matin. Et puis il sent bon. Hein? Regardez tous nos savons à main, là. C'est pas gênant. Hey, si j'avais sorti ça dans le temps de la pandémie, je pense que je serais millionnaire. Oh, que ça sent bon. Ça sent bon. Oh, un petit chat. Ah, le petit chat, le petit chat. C'est le fun. C'est le fun. Bon matin tout le monde. C'est rare que je suis là le matin, mais moi, je suis toujours là. Je suis toujours là. Non, ça sent le gars qui va se faire bloquer, mon Tyrone. Un corde à linge, regardez, écoutez le bruit. C'est léger comme bruit, mais c'est intéressant. Puis là, j'ai une odeur de corde à linge d'en face. C'est quoi mon plan de match aujourd'hui? M'occuper des abeilles. Faut que je m'occupe aussi de l'ail noir. Faut que j'aille voir. Je pense qu'il y a de l'ail noir sec. Il n'y a pas d'ail noir en bulbe disponible, mais sec, oui. Je vais m'occuper de ça avec mon frère. Et je vais peut-être, si j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai peut-être oublié quelque chose, peut-être tester un premier shampoing. Finalement, le miel, ben je sais pas, ils ont dû en mettre 2 en stock. Ils ont dû en mettre 2. Hey, en parlant de miel, j'ai quelque chose à vous jaser. Attendez un peu. J'ai justement acheté mes cubes de corde à linge.
Ouais, c'est ça. OK. Attendez un peu. Faut que je vous montre de quoi. La banane. Je veux vous parler du miel ce matin. Hein? Je veux vous parler du miel. Regardez. Voyons, Colin. OK, je l'ai. Voyez, notre miel a tendance à cristalliser. Et c'est normal que le miel a tendance à cristalliser. Vous avez juste à le mettre dans l'eau chaude et il va revenir normal. Hein? Merci, Vicky. Donc, il a tendance à cristalliser et c'est normal parce que le type de fleurs que les abeilles butinent ont plus de glucose que de fructose. Donc, ça donne... Et qu'est-ce qu'il y a ça? C'est les fleurs, le trèfle, entre autres, parce qu'il y a beaucoup de trèfle dans notre miel, les fleurs sauvages. Maintenant, la citrouille et le tournesol. Donc, ce sont tous des fleurs qui ont tendance à faire cristalliser encore plus rapidement le miel. Donc, et il n'est pas pasteurisé. Maintenant, il ne faut pas capoter. Là. Quand même que vous le recevez comme ça, là, c'est pas tellement grave. Vous le mettez pas au micro-ondes parce qu'il y a un petit peu d'aluminium après l'étiquette. Mais vous avez juste à le mettre, dans l'eau chaude et ça va régler le problème. Hein? Il va revenir exactement normal. Il y a un gars qui a acheté, il est peut-être là, puis il est pas content parce que son miel est cristallisé. Tu sais, l'affaire, c'est que le miel que vous achetez, je l'ai peut-être mis en pot il y a 3 mois. Hein? Le miel a une date indéterminée. C'est comme si vous l'achetez au magasin, ils l'ont pas mis la veille. Là. Oui, il y en a qui font plus cristalliser que d'autres. Hein? Donc, c'est ce qu'il y a en glucose et fructose dedans. Et je pourrais être hypocrite puis le mettre dans l'eau chaude juste avant de vous le donner, mais j'ai autre chose à faire qu'être hypocrite. Là. Donc, puis après ça, qu'un mois après, il va le faire. Fait qu'il y a un gars qui est pas content hier. Il achète 2 pots, puis il veut vraiment qu'il soit pas cristallisé, mais je peux pas changer la nature de ce que je fais, puis je peux pas le pasteuriser. Ça fait pas partie de mes valeurs de le pasteuriser. Et là, il veut qu'on le rembourse, mais je peux pas le rembourser contre un miel que c'est défini qui est comme ça. Fait qu'il m'envoie une vidéo où il prend les 2 miels puis il les lance dans les poubelles. Il ouvre la poubelle puis il les lance dans les poubelles parce que il va avoir du miel pas cristallisé. Je dis, écoute, je pourrais être hypocrite puis te le faire bouillir avant de te l'envoyer, là. Je fais pas ça. Je suis pas hypocrite dans la vie, moi. Donc, je trouve ça... ben oui, mais c'est normal. Tous les miels, sans exception. Puis là, il me dit, je vais aller acheter de l'intermiel à la place. Hein? Et honnêtement, ça m'a blessé de voir que je m'occupe de mes abeilles, j'y regarde presque travailler, j'y regarde presque travailler et il envoie dans les poubelles le travail des abeilles alors que le miel est cristallisé. Il me dit, demain, je m'en vais chez Intermiel en acheter. Je dis, OK, parfait. Vous savez qu'avant que j'aille des ruches, il y a 10 ans, Intermiel venait ici. Puis même, il y a jusqu'à 5 ans, quand même, j'avais des ruches. Je le laissais venir parce que, bon, on a grande terre, là. Puis dans la vie, il y a de la place pour tout le monde. Il me dit, je vais aller chez Intermiel acheter mon miel à la place. J'ai du miel Intermiel ici, que j'ai réchauffé la semaine passée parce que j'en avais besoin, puis il était ici. Regardez, il est cristallisé aussi, là. Hein? Donc, il va être déçu. C'est normal que votre miel cristallise. On l'indique et c'est 100% normal que ça arrive, ça fait partie ça veut dire tout simplement que on ne l'a pas pasteurisé, qu'il n'y a pas de tricherie et que le miel est excellent, tout simplement. C'est ça que vous devez retenir. Mais j'ai trouvé ça plate qu'il lance ça. Moi, quelque part, moi, il l'a payé. Je ne peux pas rembourser quelque chose qui, de toute façon, 2 semaines après, ça va refaire la même chose, là. Mais, tu sais, c'est obstiné. Tu sais, dans le service à la clientèle, une personne comme ça, ça a échangé 5 à 6 emails avec Mathieu, puis Mathieu me le demandait. Qu'est-ce que je dois répondre? Puis c'est moi qui ai donné réponse à Mathieu, mon fils, là. Et après ça, il est venu me voir, puis il me dit, je suis pas satisfait des réponses de ton fils. J'ai dit, c'est les miennes. Lesquels il n'y a aucun péché qui gère ma vie. Il y a juste à aller à l'épicerie, acheter du fou. Ben exactement. Donc, mais tu sais, ce que je vous dis, c'est que c'est normal. Et si je le mettais dans l'eau,
J'aurais pu faire bouillir un petit peu d'eau, attendre qu'elle se repose, tu mets le pot dedans et tout est réglé pour quelques mois. Hein? Donc, ben c'est ça, ça prend énormément de temps au service à la clientèle. C'est quoi pasteuriser? La pasteurisation, ça vient de Louis Pasteur. Et la pasteurisation consiste à emmener le miel à une température de 60 degrés pendant 5 minutes, tout simplement. Donc, ça tue les bactéries, les pathogènes qu'il pourrait avoir. Mais dans le miel, c'est pas nécessaire. Avant, on le faisait. Quand j'ai commencé à faire du miel, j'avais même acheté une pasteuriseuse qui maintenant, ben, tu sais, vous voyez, je ne fais plus pasteuriser mon miel, mais je m'en sers pour pasteuriser le pesto. Donc, la machine que j'utilisais, que j'utilisais plus, que j'ai utilisée il y a 2009, la première fois que j'ai fait du miel, ben maintenant, je l'ai récupérée, cette machine-là, pour pasteuriser le pesto. Notre pesto, il est pasteurisé pour qu'il dure, selon les règles du MAPAC, il faut qu'il dure 45 jours. Donc, c'est pour ça que la date est là, mais il peut durer plus longtemps au frigidaire. Mais au point de vue protection, on le pasteurise justement pour qu'il garde 45 jours, puis on y met de l'azote liquide aussi pour protéger encore plus. Donc, on fait les choses dans les règles de l'art le plus possible et dans le sirop, quand il cristallise, il va cristalliser une faux verre qu'on le met au frigidaire. OK? Merci, Jet le Fou. Il m'appelle le King, il va dire merci. Et le sirop, quand il cristallise, c'est souvent parce que on a, par erreur, hein, parce que des fois ça va vite, qu'on a monté le Brix en haut de 67. Le sirop a un taux de sucre, dans le fond, parce qu'il reste de l'eau dedans, de 66,5. Donc, à 66,5, le sirop, il ne pourrit pas, il ne cristallise pas. Un petit peu en haut, il va cristalliser, il va avoir tendance à cristalliser. Et un peu en bas, il va avoir tendance à pourrir, pas à tendance, il va pourrir. Hein? Donc, mais c'est ça, un coup, tu le mets dans le frigo, ton sirop. Regardez, j'ai ouvert une bouteille de sirop qu'il n'était pas. Du sirop au bourbon qui n'était pas cristallisé il y a 2 semaines, puis regardez, elle commence à faire des cristaux un coup qui est ouvert. Donc, c'est normal. Hein? Comment tu trouves la compagnie Taiga, que malgré les bons commentaires, il passe de 10 à 1,22? Gandalf. Je t'invite à m'écouter sur YouTube tous les matins. L'action de Taiga n'a pas de bons commentaires. Hein? Taiga a des bons commentaires parmi ceux qui ont pompé de l'argent puis qui rêvent en couleur que penser de faire un skidoo électrique sans penser que BRP vont le faire. Taiga n'a aucune chance de survie d'ici 2 ans. Là. Puis c'est pas pour être négatif, c'est juste normal. C'est normal, c'est fini d'avance. C'est un rêve qui n'aurait pas dû avoir lieu avec l'argent du gouvernement. Les gens ont le droit de rêver avec leur argent. Hein? Les gens ont le droit de rêver avec leur argent, mais pas avec l'argent du gouvernement. Et c'est ridicule d'avoir mis de l'argent là-dedans. Là. Avez-vous seulement une boutique en ligne? Salut Audrey, on a une boutique à la ferme ici et on a à peu près 700 points de vente que tu peux voir sur françoislambert.one et complètement en bas, tu vas le voir, point de vente. Et ça va demander ta position, puis tu vas trouver. J'ai même pas pris de café encore, je parle trop. Ça sent bon, ça sent bon. C'est que BRP les achète, ouais. Le MAPAC, non, ils sont pas freaks. Ils sont freaks un peu. Ils sont freaks un peu, mais pensez-y, c'est pour la protection de la bouffe qu'on mange. Hein? Est-ce qu'ils sont freaks un peu avec moi? Ils viennent un peu souvent parce que vous faites des plaintes, tout simplement. Donc, vous faites des plaintes. Puis, dès qu'il y a une plainte, il faut qu'ils viennent. Merci, Audrey-Claude. Hein? Et le commentaire qui revient beaucoup, puis honnêtement, merci de ça, c'est que vous êtes surpris des prix qu'on offre de la plupart des produits. Bien, je pense la plupart de tous les produits. Et ça, c'est important. Il faut que le message passe qu'on peut faire du luxe, qu'on peut faire des produits haut de gamme sans que ça soit extrêmement cher. Là. Ils vont parler de quoi GE dimanche? GE dimanche? Je fais quoi dans la vie, Charles-Antoine? Oh boy, on part de loin. Je fais bien des affaires. Oh, merci. Pat, je trouve ça dommage que c'était une bonne idée malgré le fameux marché. Je suis surpris que tu ne m'aies pas parlé de futur électronique sur YouTube. Ben, je t'en parle demain. J'attendais d'avoir plus de nouvelles. Je t'en parle demain matin.
de Futur électronique. Pourquoi le monde font des plaintes? Ben, Marie-Ève, c'est des jaloux. Parce que je suis transparent. Et c'est ce que j'ai choisi. Je ne paye pas pour du marketing. Mon marketing, c'est de vous amener derrière les fourneaux, de vous amener, de vous montrer tous les challenges que j'ai pour extraire l'huile de tournesol, de vous montrer que, regardez, on fait pousser une graine de tournesol, on la met dans un silo, on le fait chauffer, puis on l'amène jusqu'à la fin. Donc, OK, parfait, merci Julie. Donc moi, c'est ma vision, c'est ma façon de faire que j'ai toujours fait depuis que je suis en affaires. Et ça m'a amené où ce que je suis. La transparence, c'est payant. Maintenant, quand je suis transparent ici, ben je réussis. Mon entreprise réussit, mais vous me voyez, il n'y a pas rien de gratuit, là. Je travaille très, très fort et je suis disponible en tout temps, sur toutes les plateformes, toute la gang sans exception. Donc, je monte des affaires que les autres ne montent pas, mais moi, ça me fait triper. Quand je vois une goutte d'huile tomber, ça me fait triper. Je vous amène puis je vous le montre. Quand je vous montre comment faire de la barbe à papa, quand je vous montre comment faire du popcorn, donc toutes les fois que je suis rentré dans les cuisines, il y a quelqu'un qui a fait une plainte. Pourquoi? Parce que probablement un compétiteur qui veut me mettre à terre en pensant que ça va marcher. Tu sais, dans la vie, là, on n'a pas le temps de perdre du temps avec nos compétiteurs. Hein? On avance sur le présent puis le futur. Les compétiteurs, tu les vois, ça ne donne rien de leur donner une taloche. C'est complètement ridicule. Puis de toute façon, ça ne me dérange pas. Moi, le MAPAC est venu cette semaine, puis il nous a envoyé un rapport en disant A1, OK? Ce que vous faites, là, c'est le fun de travailler avec vous autres. Hein? Après qu'on se soit battu, parce il venait trop souvent, maintenant, il peut venir quand il veut. Est-ce que ça stresse tout le monde? Ben oui. Ben oui, tu as toujours peur qu'il arrive et qu'il te mette la clé dans la porte. Là. Ça n'arrivera pas, mais tu as toujours la chienne pareil. Donc, oui, Julie, parce que je me suis mis du sérum tantôt. Là. Ma peau est toute belle. Là. Puis c'est vrai pareil. Donc, on s'améliore comme entreprise constamment. On sort tout le temps des nouveaux produits, mais regardez, maintenant, on ne sort plus des produits sans leur présenter la recette. Donc, quand ils nous le disent que c'est correct, on le fait. Le sérum, on l'attend après Santé Canada. Tu sais, on grandit comme entreprise aussi, là. Quand tu commences, tu es un petit peu plus cow-boy, puis à un moment donné, tu te dis, OK, mais il y a des règles que ça me tente. Pourquoi que j'essaie pas de contourner les règles, de pas les connaître. On les connaît, les règles, maintenant. Alors, quand on était plus petit comme entreprise, on les connaissait pas, toutes ces règles-là. Donc, tu fais des choses dans le bon sens, mais tu te fais dire, wow, calme-toi, là, calme-toi. Donc, je me suis fait dire pas mal, calme-toi. Je me calmerai pas pareil, mais je respecte les règles. Et ça, on peut me reprocher bien des affaires, mais je suis pas ici pour tricher, puis je triche pas dans la vie, là. Durée de recharge d'une batterie en montagne. Ah, OK, ouais. Vous parlez de, de Taiga. Excusez. Fait que, ben voilà. C'est pour ça que vous venez souvent. Vous les envoyez souvent. Vous êtes ridicule. Vous êtes ridicule, mais bon. Si vous pensez que vous aidez la société en essayant de me nuire, vous, surtout, nuisez aux inspecteurs du MAPAC qui pourraient aller voir une ferme problématique pour vrai. L'année passée, je me suis débarrassé de mes 2 chevaux parce que il y avait des croquignons là dedans, des pic-pics, là, ils s'étaient mis la tête dedans, puis je vous montrais une photo où une vidéo où je suis en train d'enlever les pic-pics dans les choses de chevaux. Et le MAPAC est venu le lendemain cruauté envers les animaux, les chevaux ont pris le bord le soir même. Hein? Donc, je suis pas en cruauté après les animaux. Ils se sont sacrés la tête dans les pic-pics. Il fallait quand même que je les enlève, là. Donc, mais vous avez fait une plainte, ils sont venus cruauté envers les animaux. Pour voir, on va faire de la cruauté envers les animaux, moi. Fait que je l'ai mis sur Facebook, il y a quelqu'un qui est venu chercher mes 2 chevaux, merci, bye. Lyophysé ou fermenté, on va en faire, mais on a peur du MAPAC. Je fais pas de produits fermentés, je fais pas de ça pantoute. Lyophysé, il n'y a pas de danger. Le MAPAC, là, hein, ils ont des règles, tu les suis, il faut que tu aies une... tu es pas Donald Trump, puis ton émission, tu prenais jamais personne. Tu es pas... Bon. Dans quelle émission je prenais personne? Dans Les Dragons? Bon, si tu viens me présenter un projet de marque, je ne le prendrai pas, effectivement. Hein? Si tu me demandes 25 000 pour 75 de ton entreprise vaut 35 000, et ça vaut pas cher une entreprise à 35 000, donc j'ai pas le temps à perdre avec ça. Là. Donc, c'est de la corde... oui, c'est ça. Ben, tu sais, l'autre jour, c'est une plainte parce que je nourrissais pas un chat. Je disais allô au chat sur la caméra. Cruauté envers les chats. En tout
comme ça. Hein? Moi, quand je vois des chats ici alentour, là, on est en campagne, hein? Et les souris font partie du paysage. Hein? Alors, il y a des souris qui rentrent dans les maisons. Là. Et cette année, j'ai pas une trace. J'ai quand même un exterminateur qui passe tous les mois, même plus souvent, avec le registre. On a un registre de tout ça. Là. Et il n'y a pas une souris, j'en ai pas vu, j'ai pas vu de petites crottes quand j'arrive la semaine. Donc, les chats font leur job, puis j'aime ça en tabarnouche. Hein? C'est un contrôle de la vermine d'une façon naturelle. Donc, plus des cages qu'on a, là. Parle-moi donc de ça, des souris. T'en as-tu? En campagne, il y en a. Qu'est-ce que je vous dis, hein? Il y en a. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a plus. J'en vois plus. Du tout, du tout, du tout. Même dans la maison. Des fois, il y en a. Là. Moi, j'ai une vieille cave ici. Là. Il y a des trous partout dans ma vieille maison. Là. Mais il n'y en a plus. Il n'y en a plus pantoute. Ça, c'est le fun. Hein? Il n'y en a plus pantoute, pantoute, pantoute. Fait que c'est le fun. Cette semaine, on a une souris dans notre hôpital. Et tabarnouche, hein? En ville, c'est des rats, effectivement. Hein? Salut, drôlement déprimant. Autant vers les souris, ouais, je pense pas. Julie, à quel point et quelle heure j'ai manqué ça? L'hiver s'en vient, ça devrait commencer. Pas tout. Non, à cet ainsi de l'année, c'est là que j'en vois, là. C'est là que j'en vois normalement, mais là, pas du tout. Hein? Pas du tout, pantoute, pantoute, pantoute. Tu devrais faire une demande d'information, Mac, le nombre et la preuve. Ben, on peut pas, ils peuvent pas nous le dire. Mais sincèrement, je m'en fous un peu, hein. Je m'en fous un peu. Moi, ce que je veux, c'est marcher serré. Moi, là, mon usine est encore en construction, pas en amélioration, là, mais on l'améliore à chaque semaine. Là. À chaque semaine, on améliore des choses. Là. Ils sont venus cette semaine, puis ils ont dit « Wow, tout est beau », mais ils ont toujours une demande d'amélioration. Et ils nous ont dit « Bien, regardez, quand vous faites certains produits, gardez un registre écrit. » Bien, parfait. C'est bien parfait. Hein? C'est bien parfait qu'on fasse ça. On est rendu là, hein, d'avoir un registre, de dire tel batch a été fait à tel jour, selon tel paramètre. Donc, moi, je suis pour ça. Je suis 100% pour ça, là. C'est ça qu'on veut, là. Non, ça ne m'intéresse pas du tout, l'immobilier. Zéro. Les marches en toit, ça mène un vieux bâtiment. Mais non, c'est flambant neuf. C'est un vieux garage qu'on a construit. En arrière, qui est un loft pour la visite, que le garage en arrière a 26 par 35. Il y a 2 portes de garage en dessous. Et ça devait être, au tout début, ce garage-là, ce loft-là, c'est un super beau loft. Là. C'est super beau. Vraiment, c'était si on avait de la visite ou quelqu'un veut venir pour quelques jours, il y a sa place. Hein? Et la croissance de l'entreprise a fait que maintenant, c'est une savonnerie. Fait que on les monte les marches avec du stock pour monter l'inventaire, pour en baisser descendre de l'inventaire. Donc, c'est super beau à l'intérieur. C'est super, super beau. Ceux qui travaillent dans la savonnerie ont une belle place, là. Marilyn est en ville. Donc, ouais. Et donc, c'est devenu ça, une savonnerie. C'est comme ça, hein? Parce que les savons et tout ça, les fragrances sentent fort. Donc, on ne veut pas les emmener dans l'usine et contaminer les produits avec des odeurs, tu sais. On a hâte de voir les recettes de risotto à la citrouille. Bien, on l'a fait. Ma belle-sœur vend des produits à Saint-André. Ah oui, au Brance Camarade, j'imagine? Je suis en Outaouais, Éric. En Outaouais. J'aime beaucoup vos recettes, c'est le fun à faire. Là, aujourd'hui, je ne sais pas si je remonte à Montréal. Je pense pas, mais faudrait, sinon on va monter demain. Je ne sais pas quoi manger non plus. J'ai de la citrouille en masse. Je veux faire de la purée de citrouille. Ça, c'est sûr que je veux faire ça aujourd'hui. Donc, il y a des affaires à faire aujourd'hui. Pas le temps même. Hein. C'est drôle, tu me demandes de te nommer un seul de tes compétiteurs. Tu me demandes de te nommer un seul de tes compétiteurs, puis je suis pas capable. Bien, il y en a plusieurs. Je peux toutes les nommer, moi. Merci. On ne vend pas dans les débatteurs arnois. On a eu une demande de Pasquier cette semaine. Ça fait longtemps qu'on parle avec Pasquier. Et là, c'est eux autres qui nous ont relancés. Ça, c'est le fun. Dépanneurs arnois, on les a déjà approchés, ils ne nous ont pas répondu. Purée de citrouille pour faire nos biscuits à chien en partant. Il faut stocker de la purée pour tout l'hiver congelée pour être capable de faire nos produits. Je veux refaire les croque-félins pour les chats. Donc, il faut que je m'occupe de ça.
Les citrouilles étaient pas bonnes cette année, pas chez nous, Jenny. On a des super belles citrouilles. Je vous ai fait un live hier. J'ai fait un live hier là-dessus, là. Donc, oui, Brance Camarade, c'est une très belle place. Très belle place. C'est le fun de voir ça à Saint-André. Donc, puis on a d'autres produits. J'ai ma confiture, hein? Confiture aussi à la citrouille qui s'en vient. T'as manqué le live d'hier, c'était sur Facebook. Tu peux le voir encore. Donc, salut, service lavage auto à domicile. À chaque fois que je prends un café, j'ai comme l'impression de prendre un Spice citrouille. J'ai mes mains qui sentent. Le nouveau savon qu'on a sorti, qu'on sort aujourd'hui, il est disponible déjà, là. Vous pouvez voir tous nos savons pour les mains, citrouille épicée. Et à chaque fois que je prends un café, j'ai l'impression de... J'en faisais des YouTube qui parlaient de la bourse sur YouTube. Je vais recommencer quand ma construction va être terminée parce qu'il y a trop de bruit chez nous à 10 heures le matin pour que je reparle des finances. J'aime ça. J'ai check de toute façon à cette heure-là. Donc, je vais recommencer peut-être au début octobre quand la construction va être terminée. Là. Je ne sais pas si le boycott de Facebook a été populaire. Bien, je regarde mes ventes hier qui provenaient de Facebook et je regarde le nombre de gens qui avaient sur Facebook hier soir et de tous les statuts qu'on a faits. Bien, tout a bien été sur Facebook. Merci, Eric. Et avec Arnois, possibilité de prendre des produits essence propane aussi pour toi. Ben non, ils ne viennent pas dans le coin ici. J'ai mon fournisseur de diesel. Là. Café d'automne à la citrouille épicée, je vais aimer ton savon. Bien, on l'a déjà, la bougie, hein? C'est à l'année longue. Merci de vous abonner. On a le savon, le numéro 36. Et là, on le fait savon à main parce que les savons à main sont plus populaires qu'on aurait pensé. Donc, c'est pour ça je suis en train d'enlever le mot éphémère. Et celui-là, j'ai pas mis le mot éphémère. Il est là, tout simplement. Effectivement, hein, aux débatteurs, ils n'ont rien compris de mon point de créer du contenu sans sortir de Facebook. C'est un langage de sourd, puis à un moment donné, dans les débatteurs, ben ça parlait trop fort, là. Donc, j'ai décidé à un moment donné de lever le pied puis de dire « Moi, j'ai raison. » Je connais l'algorithme de Facebook, je gagne ma vie avec Facebook, avec YouTube, avec TikTok maintenant, puis YouTube aussi, là. Sans ces réseaux-là, moi, mon entreprise n'existe pas. Donc, je passe de 4 heures du matin à 10 heures le soir sur les réseaux sociaux, là. Je mets des conseils avec mon entreprise. Est-ce que tu m'en donnes parfois? J'en donne en direct, comme ça, Marie-Jo. Sinon, tu peux m'écrire en privé, ça va me faire plaisir. Mais je gagne ma vie avec les réseaux sociaux. Je paye pas de pub. Donc, je suis toujours. Oui, Eric. Je suis toujours sur les réseaux sociaux. Donc, tu sais, ça serait peut-être intéressant oui, tu peux réécouter, qu'on écoute un gars qui gagne sa vie avec ça, là, au lieu de dire n'importe quoi. Donc, si je gagne ma vie puis que je suis capable de faire une entreprise à succès avec les réseaux sociaux, grâce aux réseaux sociaux, bien, peut-être que j'ai compris comment les algorithmes fonctionnent. J'ai étudié les algorithmes. Ça s'étudie, ça. Tu regardes le statut qui fonctionne. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? À quelle heure tu l'as mis? Quels sont les mots que tu as mis? Quelle est l'image que tu as mis? As-tu mis une image? Est-ce que tu étais punché au début? Est-ce que tu as fait sortir les gens de la plateforme? Donc, je maîtrise les réseaux sociaux de A à Z. Donc, ça serait peut-être bon que les journaux ou ceux qu'on débat à l'occasion, qui écoutent quelqu'un qui vit de ça, là. Hein? Dans l'algorithme sur Meta depuis la loi 25, non. Non. Recevoir une commande prend combien de jours? Bien, des jours ouvrables, normalement, c'est 2 jours. C'est quoi tu fais dans ton entreprise? Ah, c'est plus simple que tu ailles voir françoislambert.com. On transforme des produits de la terre, de notre terre, bien entendu, et des environs. Nos beignes aux patates, les patates poussent sur la terre à côté. On les transforme ici. Les gaufres, c'est tous des produits d'ici, le beurre d'ici, le sirop d'érable d'ici, bien entendu. Pas le beurre de ma ferme parce que je ne suis pas un producteur laitier, là. On fait de l'huile de tournesol, on fait des pétales qu'on va faire en tisane bientôt. On fait du popcorn, bien entendu. Le seul popcorn à l'érable. Le seul. Bon matin, Isa. Le seul. Non, je niaise pas, là. C'est le seul popcorn à l'érable que vous allez trouver. Je vais dire au monde parce qu'il n'y en a pas en Europe. Oui, il y en a en Europe, c'est nous autres qui le vendent. C'est nous autres qui le vendent. Merci, Marie-Jo. Donc, il n'y a pas de tricherie. Il n'y a pas de tricherie ici, c'est juste le sirop d'érable. Hein? Mais les médias ne sont pas supposés engager des pros pour les réseaux sociaux. Les pros des réseaux sociaux, puis je m'excuse pour ceux qui sont en marketing, là, les spécialistes de marketing veulent
sont bons dans une seule et unique affaire, c'est de faire de la pub. Hein? Ils sont pas bons pour expliquer aux gens parce que c'est pas payant. Ils sont bien mieux de dire, moi, je connais comment faire de la pub, moi, t'en faire de la pub. La pub, ça donne rien. Vous dépensez votre retour sur investissement, à moins que vous vendez un matelas à 2000 $, ça sera pas rentable. Là. Celui-là au chocolat, faut pas que tu y goûtes, ça devient des... Ouais. J'ai la chance de laver la voiture de Regioner Porsche Taycan, à Caen Huracan, et est au garage pour 1 an encore. Donc, c'est quand tu vas reconstruire ton étable, quand je vais avoir de l'argent, Nick. Ben pour ceux qui ne savent pas, j'ai passé au feu ma bergerie l'année passée. Et je suis encore en train d'investir dans l'usine en ce moment. Reconstruire la bergerie comme je veux la faire, avec une fromagerie intégrée, avec une place pour traiter la laine. On va parler d'un investissement de 2 à 3 millions à peu près. Rebâtir au complet, parce que si je le fais, je vais le faire comme il faut. Donc, je vais avoir les moutons d'un côté, le poste de traite, le poste de traitement de la laine et la fromagerie complètement au bout, là. Donc, c'est des gros investissements. Donc, c'est retardé à pas mal plus loin, là. Ben, c'est beaucoup sur Meta. Non, ben, c'est parce que ça dépend, hein. Ça dépend ce qu'ils font sur Meta. Moi, Meta, ben, je fais des vidéos, je fais des lives, hein. Donc, Facebook aime ça, les lives, tu fais des lives en premier. Il aime les reels, tu fais des reels. Si tu fais juste écrire des textes, il va falloir que tu envoies promener la planète si tu veux t'en sortir. Donc, il faut que tu joues le jeu des algorithmes. Hein. C'est pas les. Ben, c'est exactement, Nick, là, avant de mettre 3 millions sur la table, c'est à peu près ça. Là. Construire au complet, là, pour m'emmener avec un poste de traite, non, les animaux ont brûlé, malheureusement. Donc, pour faire un poste de traite qui va être, merci Isa, qui va être de stocker du calibre où je veux l'amener. Donc, ça prend des projets, effectivement, Julie. Donc, c'est peut-être, je vous le dis, c'est pas avant 2-3 ans. Là. Je vais peut-être rebâtir un peu pour continuer pour avoir une place plus grande pour les animaux. Il m'en reste 10 moutons qui s'en ont sorti. Mais je vais peut-être construire temporairement un abri de fortune, là, vraiment, mais quelque chose de confortable. Mais la vraie bergerie qui viendrait compléter l'usine, l'atelier de transformation, c'est pas avant 2-3 ans. Vraiment, il faut que cette entreprise-là, en partant, celle que j'ai, prenne de l'expansion et qu'on travaille presque 2 chiffres, puis que les équipements sont tous occupés. Puis après ça, on va penser à autre chose, là. Donc, ceux qui te restent sont... Non, j'ai une petite bâtisse, Annick. J'ai une petite bâtisse pour les mettre l'hiver. C'est vraiment triste de passer. Oui. Ah, ben non, mais je vais le faire, là. Ça fait partie des projets, là. Salut, Marie-Plante. Ça fait partie des projets d'avoir vraiment un centre d'interprétation du mouton. Hein? Et ça fait partie vraiment de partir là, que vous voyez les moutons d'un bord, où ce qu'ils sont, une place pour à peu près 200 moutons, ça prend quand même de l'espace. Donc, on parle d'une bâtisse à peu près de 200 pieds, là, à peu près. Donc, après ça, poste de traite, hein? Chambre froide pour mettre le lait. Après ça, traitement de la laine, là, toute une place pour traiter la laine au complet, au lieu d'envoyer ça en Chine puis que ça revienne ici. Donc, je pourrais ramasser la laine des gens de la région qui n'ont pas de maudite scène pour ça. Donc, la revitaliser. Puis, étant donné que j'ai un bon commerce en ligne, ben on pourrait la revendre ici. Donc, toute la traiter ici. Et après ça, une fromagerie complètement à la fin. Ça serait mon rêve. Mais ça, c'est à peu près de 200 pieds par, mettons, 60. On parle de 12 000 pieds carrés à construire. Il faut que je trouve la place pour le mettre, parce que j'ai aucune idée où le mettre. Mais ça va se faire. Ça va se faire, là. Je vais commencer à tricoter. Ben oui. Ben écoute, je ne suis pas tricoté, mais il ne faut pas rire, hein. Je faisais du rouet quand j'étais jeune, là. Je faisais du rouet avec ma mère quand j'étais jeune, puis on faisait notre laine, là. On était pauvres, nous autres, ici, hein. Quand j'ai appris à faire des pains, c'était avec ma mère. Le rouet, là, j'aurais aimé ça en faire parce que c'est le fun à faire, hein. T'as quoi de la musique, tu fais du rouet, tu t'en vas avec ta pédale, tu tournes la laine, c'est le fun, hein. C'est le fun, donc... mais je l'aurais fait un petit peu plus automatisé, mais pas tant, pas tant.
Je regarde les savons, c'est lequel le plus populaire pour hommes? Pat, le numéro 44, glace noire, est définitivement le plus populaire chez les hommes. Le numéro 14, Ambre et Romance, est le plus populaire chez les femmes. Moi, je les prends les deux, là. 57, boîte Santal, mais tu peux regarder, on a une sélection de savon pour hommes, un package de 10. J'ai fait une photo de savon d'automne cette semaine. La semaine passée, cette semaine, je vais faire une photo pour les savons d'hommes et de femmes. Tu vas acheter, au lieu du Dr. Squash, ben, tu vas aimer, hein? Tu vas aimer. On me demande depuis tantôt, puis j'ai oublié de répondre à la question parce que j'en avais plusieurs. Quelle est la relation que j'ai avec Martin Picard? La même que vous, je le connais pas. Je connais pas. Oui, le gerbe de fleurs, ben oui, hein? Je connais pas Martin Picard plus que vous autres, là. Je le suis, hein? Maudit qu'il y a des épais. Il y a tellement des épais, là. Ben non, je le connais pas. Pantoute. Il fait ce qu'il a à faire, je fais ce que j'ai à faire. On est les deux quand même des tripeux de sirop d'érable. Merci pour la belle commande. Merci Marie-André de bloquer un imbécile comme celui-là. Tiens, je vais acheter l'ensemble masculin. Ah, c'est toi qui viens de sonner. Wow, je viens d'entendre à l'autre bout. On est dans le même domaine, mais je ne l'ai jamais rencontré. Où ce qu'on se rejoint, c'est qu'on veut faire évoluer l'érable. Hein? À sa façon, j'ai pas sa notoriété. J'ai autant d'expérience que lui en érable, mais j'ai pas sa notoriété. Donc, on fait des choses complètement différentes. Lui, il fait des plats. Moi, il fait des plats. Il fait de la moutarde aussi. Il y a des choses qu'on se regroupe à un moment donné. Où est-ce qu'on s'est rejoint sans se parler? C'est la canette la petite canette de sirop d'érable. Moi, je l'ai fait il y a 2 ans. Et lui vient de la faire, là. Donc, merci, Vano. Nos savons sont vraiment exceptionnellement bons. Hein? Encore moi, je suis tannante. Est-ce que tu sais quand le retour de l'ail noir? Je m'en vais en voir tantôt. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas quand. Je vais peut-être vous le dire ce soir à quand on devrait en revoir. Je vais être en rupture de stock régulièrement parce que j'ai beau investir dans des nouveaux équipements, je ne fournis pas. Et ça aussi, il faut que je me rebâtisse une place dédiée parce que je ne peux pas faire le traitement de l'ail noir dans la même usine parce que ça sent fort. Ça sent très, très fort. Donc, voilà. Hein? C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Donc, je vais aller voir tantôt. Là, vraiment, là, tout de suite après le live, mon frère y est déjà arrivé. Donc, on va aller voir ça. Là. Quand est-ce qu'il va en avoir de près, mais ça ne sera pas en fin de semaine. Là. Ça prend du temps à faire de l'ail noir. Ça prend du temps. C'est ta fête aujourd'hui. Bonne fête, Marie-Plante. Bonne fête, bonne fête. Quel âge as-tu? Tu n'as pas le droit de le dire, mais je vais prendre un guess. J'arrive pas là. Bonne journée, tu arrives à ton contrat. Bonne journée, toi aussi. Ben, je vous souhaite une belle journée, les amis. Peut-être tantôt, si 45. Ah, une petite jeunesse. Une petite jeunesse. C'était ta fête, Jade, hier. Merci, Jade. Ben, bonne fête, Jade. Merci. Bonsoir. Je dis merci. Ce soir, à 20h, je suis à Télé-Québec. Si vous avez manqué ce live-là, je vais le mettre à peu près vers 10h ou avant sur YouTube. Ah non, ben moi, la compétition, là, je la souligne, la compétition. Moi, j'ai aucun problème avec Martin Picard, là. Tu sais, le seul problème, la seule chose que je suis obligé de rectifier avec Martin, c'est quand il a présenté sa canette, la compagnie qui le fait, à Green Bay, a dit « T'es le premier au monde à mettre du sirop en canette », alors que ça faisait 2 ans que je le fais. Donc là, je suis obligé de rectifier parce que c'est pas Martin qui est dans patate, c'est l'autre personne qui laisse croire que Martin est un précurseur là-dessus, alors que quand j'ai commencé vraiment à en faire une business, le sirop d'érable, je me suis dit, la canne n'a pas de bon sens, puis je vais avoir une petite canette. En direct de l'univers recommence, ben oui, il faut que j'écoute ça. C'est ta fête dans 3 mois. Ben moi, c'est dans 6... Ouais, ça fait 3 mois, dans 9 mois. Entraînez-lui, c'est très le fun. Merci, Elisabeth. Merci beaucoup. Ben, bonne journée tout le monde, puis venez nous voir sur françoislambert.one, O-N-E. Bye, à plus tard.